Hey, c'est la 3e année que je tourne cette vidéo-là et je pense que c'est la 3e année où je suis habillée pareil. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui arrive le moment de l'année que j'aime beaucoup, c'est-à-dire celui où, après avoir regardé des dizaines et des dizaines, en fait plus de 100 vidéos favoris des booktubers, je vais vous présenter ce que je vais peut-être lire cette année. En fait, le mot-clé dans tout ça, c'est peut-être. Dans les années précédentes, j'ai vraiment trouvé beaucoup de mes favoris dans les favoris des autres booktubers qui aiment à peu près la même chose que ce que j'aime. Je sens que c'était pas clair. Mais comme le but dans tout ça, c'est clairement de trouver des livres qui me font vibrer, je me fais un plaisir de regarder toutes ces vidéos-là, j'adore ça, pour choisir dans quelle liste je vais piocher mes lectures pour l'année suivante, c'est-à-dire pour 2025. En fait, j'ai regardé les favoris 2024 pour choisir mes lectures de 2025, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? OK. Ça n'aura pas de facile, je pense. Pour qu'une chaîne soit choisie pour cette vidéo, il fallait qu'il y ait au moins 2 lectures dans leur top que j'ai moi aussi beaucoup aimé. Sauf que bon, j'ai quand même lu beaucoup de choses et je suis quand même bon public. Ça faisait ben que trop. Ça va être déjà long, mais là, ça aurait été inimaginable. Alors non seulement il fallait qu'il y ait 2 bonnes lectures en commun, mais il fallait qu'il y ait aussi au moins 3 titres qui me tentaient, après les en avoir entendu parler. Ok, je pense qu'il y a 1 ou 2 exceptions, mais c'est peut-être parce que c'était mes amis. Peut-être. Pour chaque chaîne, je vais commencer par vous montrer nos lectures en commun et ensuite je vais vous présenter les choix que je me suis donné, la pioche que je me suis donnée pour 2025. Et là, il est hors de question que je fasse comme mon ami Mamaki de Sous le ciel et que je vous fasse choisir, c'est moi qui décide parce que c'est ma chaîne. Ouais, c'est une dictature ici. Mais vous pouvez quand même me faire part de vos préférences ou exercer vos talents de devin dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, la faire voyager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Ce qui est intéressant dans le fait de tourner cette vidéo en plein milieu de février, c'est que je vais pas vous spoiler leur top parce que vous avez clairement eu le temps d'aller les voir, puis il y a plein de livres dont je vous parle pas. On va commencer avec les booktubers québécois, ensuite de ça, on va passer aux booktubers francophones hors Québec et on va terminer avec quelques booktubers anglophones. Donc go, c'est parti! Avec Mamaki de Sous le ciel, on a souvent beaucoup de lectures en commun. Donc, dans sa liste, j'avais adoré Betty de Tiffany McDaniel, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman, qui a aussi fait partie de mon top 2024, La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, qui était dans mon top de 2023, N'essuie jamais de larmes sanglantes de Jonas Gardel, qui fait partie de mes top à vie. Je pense que c'était le top l'année où je l'ai lu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, le top des tops, que je vais vous mettre là. J'avais braillé ma vie. Et finalement, elle a beaucoup apprécié The Dragon Republic de R.F. Kuang, que j'ai lu il y a plusieurs années et beaucoup aimé également. Donc, jusqu'ici, c'est pas mal un sans faute. Maintenant, allons voir ce que je n'ai pas lu. Il y avait Super méchant débutant de John Scalzi. Elle disait que c'était complètement n'importe quoi, donc moi tu dis ça, tu m'as. Imagine Obviously de Becky Albertalli. Oui, une romance, mais Mamaki qui tripe sur une romance, peut-être que je peux aimer ça, peut-être. Et finalement, The Wedding People de Alison Esbach, un roman avec une prémisse qui a l'air également totalement what the F, fait que ça m'intéresse, of course. Nous verrons ce que je vais choisir de lire là-dedans. On y va ensuite avec mon amie Daphné de Signer Daphné. J'avais lu et beaucoup aimé Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon. J'ai d'ailleurs lu le 2e il n'y a pas si longtemps. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. La série Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, que j'avais beaucoup aimé. La voix des roses d'Elisabeth von Arbour Forever. Oui, je sais, je l'ai dit avec l'accent français. Et finalement, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'ai bien aimé. Mais je vais lire la suite, mais je l'ai juste bien aimé. Il est là d'ailleurs. Ensuite, j'ai repéré The Guncle de Stephen Rowley, Funny Story de Emily Henry, parce que je déteste pas cette autrice-là. En fait, ça passe ou ça casse. Mais ce roman-là était dans tellement de top que j'ai décidé de dire peut-être. Et finalement, La mesure de Nikki Erling. Elle m'en a parlé toute l'année, donc ouais. On passe à Maps, ma némésis littéraire. On n'aime jamais les mêmes affaires, donc j'ai toujours un petit peu peur quand je lis ses tops. Cette année, par contre, elle a lu et beaucoup aimé le roman d'Isoline, que j'ai beaucoup apprécié moi aussi pour sa forme. Il y avait Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. J'ai beaucoup aimé ça. C'est mon roman jeune adulte préféré pour l'année passée.
Il y avait Makina de Lula Carballo, que j'ai bien aimé, et la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, que j'ai bien aimé, mais pour lequel j'étais absolument pas le public cible. Ouais, je pense que j'étais trop vieille. Ouais. Ce qui est écrit là-dedans, là, c'est ma vision personnelle de l'horreur, avant que ça commence à aller mal. Qu'est-ce qui me tente dans ce qui reste? Il y a donc Poudreuse de Sophie Lalonde Roux. En fait, c'est un roman qui a été beaucoup aimé dans le cadre du Gala du roman québécois en 2024. Donc, j'ai le goût d'essayer. Elle, de Pierre Courville, même chose. Et Mon Mirador de Myriam Beaudoin, parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle a entre autres écrit Adassa, qui m'avait beaucoup plu. Bon, ce livre-là, je l'ai déjà lu, donc si vous me suivez un petit peu, je pense que vous savez ce que j'ai choisi. On continue dans le québécois avec Cindy de Cindy Landes, qui est la top pour faire des vidéos sans coupure, ce que je suis absolument incapable de faire, surtout aujourd'hui. Cindy a adoré La barque de Massao d'Antoine Choplin, que j'ai lu et que j'ai aimé. Dans son top, on retrouve également 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. J'ai adoré ce roman-là, j'adore la plume de cet auteur-là. Et Madeleine avant l'aube de Sandrine Collette, qui est l'un des rares romans qui m'a vraiment fait faire « à un moment donné ». C'est rare, c'est vraiment rare. Il y a plein de choses qui me tentaient dans le reste de sa liste, mais finalement, je pense que je vais choisir entre Granby au passé simple de Hakim Gagnon, en dehors de la gamme de Anne-Catherine Bowman, parce qu'il y a le mot gamme, puis je me dis que peut-être qu'il y a de la musique là-dedans. Puis il me semble que c'est chez La Peuplade, puis j'aime La Peuplade. Finalement, Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Je pense que c'est lui qui a écrit Le garçon au pyjama rayé, me semble. Peut-être que j'ai des patates là, mais me semble. Donc, we'll see. Dans la liste de bouquins d'étoiles que j'ai découvert cette année, il y avait quelques trucs en commun, notamment Outlander, les tomes 1 et 2 que j'ai lus, et ça fait longtemps, je les ai lus quand ils ont sorti, mais j'avais beaucoup aimé ça. Les guerriers de l'hiver de Olivier Norek et 22-11-63 de Stephen King que j'ai adoré l'année passée, c'était un gros coup de cœur. Dans le reste de sa liste, j'ai repéré La maison des sortilèges de Emilia Hart que j'ai reçu. Ensuite, et là j'ai été obligée de regarder sur mon ordi et de le lire pour pas faire d'erreur, c'est Pissimapeo de Georges Pissimapeo. Pas mal certaine, c'est de la littérature autochtone. Et L'histoire d'Edgar Sattel de David Wroblewski. Je pense que je l'ai. Faut que j'aille voir. Ben oui, j'ai ça. J'ai acheté ça en 2009. Bravo, Karine! Ouais, c'est ça. Ça fait peur. On y va avec Sylvain Némenti. Sylvain a adoré le roman d'Isoline de David Turgeon, Sodome et Gomorrhe de Proust, ainsi que Un soir d'été de Philippe Besson que j'ai aussi aimé. Par contre, là, il m'a vraiment donné du trouble dans sa liste parce que, sérieux, il n'y a pas tant de choses que ça qui me tentaient. Fait qu'on verra. Bon, il a piqué ma curiosité avec Unmasking Alice de Rick Emerson, et ça, si je me trompe pas, c'est l'histoire fausse de la personne qui aurait prétendument écrit L'herbe bleue. Il a également beaucoup aimé le premier tome du Livre des martyrs de Eric Stevenson, mais je pense qu'il y a 6 tomes, fait que j'ai un petit peu peur de commencer une si grosse série. Donc, on verra. Sylvain, je suis vraiment pas sûre que je vais finir par les lire. Avec les 2 prochaines booktubeuses, je n'avais qu'un seul livre en commun, mais je les ai mis quand même parce que, bon, il fallait. Ma chaise a fait un drôle de bruit, hein? Bizarre. Allons-y avec Sab de Sab et les livres. En commun, nous n'avions qu'un seul livre, mais quel livre? Il s'agit de Kamouraska d'Anne Hébert. C'est un roman que j'adore, c'est une plume que j'adore, donc oui, je pouvais la mettre, ça compte pour 2, on va dire. Dans sa liste, il y avait également Premier sang d'Amélie Nothomb, que je n'ai pas lu, donc pourquoi pas. Le Roi Soleil de Marie-Ève Coton. Marie-Ève Coton, c'est une psychiatre québécoise qui écrit, donc j'avais bien aimé son premier roman, il me semble que j'avais bien aimé ça. Et finalement, Sanak, et je n'oserais pas prononcer le nom de l'auteur ou de l'autrice, parce que ça va être horrible, et je vais m'éviter la honte. Mais je pense que c'est un auteur ou une autrice autochtone. J'aurais pu vérifier, hein? J'aurais vraiment pu vérifier. Donc, nous verrons sur quoi mon choix va se porter. Élise de A Book and a Cup. On a des lectures super différentes, Élise et moi, là, mais vraiment, c'est rare qu'on a des choses en commun. Mais cette année, elle a lu Le livre des radieux de Brandon Sanderson et ça fait partie de mon top l'année passée parce que cette saga-là a marqué mon année 2024. Donc, j'ai quand même repéré 3 romans dans ses préférés qui peut-être pourraient me tenter. Il y avait The Undertaking of Heart and Mercy et je l'ai reçu dans une box. Il est très rose, très joli et très rose. Funny Story de Emily Henry, oui, encore.
et The Warm Hands of Ghosts de Catherine Arden, qui est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais adoré sa trilogie, celle qui se passe avec le folklore russe. Je m'étais inscrite à Fairyloot pour réussir à avoir cette trilogie-là, puis j'avais pas réussi, donc j'ai encore de la peine à ce jour. Vous serez donc pas surpris que ce roman-là me rende très très curieuse. Finalement, dernière booktubeuse québécoise et une avec qui je n'ai rien en commun cette année, mais c'est normal, tu sais. C'est normal, on lit pas beaucoup la même chose, elle et moi. Il s'agit de Hello Kimmy, mais c'est mon amie, donc quand même. Dans son top cette année, il y avait beaucoup de romances, notamment Just for the Summer de Abby Jimenez, Funny Story de Emily Henry, et Parfois les plantes meurent de Gabrielle Moret, qui semble être un roman jeune adulte qui parle cette fois-ci de peine d'amitié. Que pensez-vous que je vais choisir? On y va avec les booktubers francophones hors Québec. Je pense que ce sont tous des Français cette année. Et là, il a vraiment fallu que je fasse un effort pour diminuer la liste, sinon c'était n'importe quoi. On commence avec Floris de Flowfly. Dans la liste de Floris, il y avait Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, que j'avais beaucoup aimé. C'était super bien écrit. Ensuite, Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dans la liste de Maps également. Enfant de salaud de Serge Chalandon, qui est un auteur que j'aime énormément. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai pas aimées chez cet auteur-là. Et finalement, Le cœur cousu de Carole Martinez, qui fait partie aussi de mes top à vie. J'ai adoré ce truc de réalisme magique avec la danse, avec la couture, c'était top. Il y a plusieurs choses qui me tentaient bien dans son top. Il y avait Échappé de Manon Junio et récemment, Maps a dit qu'il y avait trop de mots dans ce livre-là. Donc, si elle trouve qu'il y a beaucoup de mots et que ça s'écoute un peu parler, peut-être que moi je peux aimer ça, donc ça me tente encore plus. Il y a également Semer dans la grande ville de Young Park et finalement Bravoure de Will Itimaera. Donc, il y avait plein de choses qui me tentaient. Il a vraiment fallu que j'essaie de restreindre mon choix. On s'en va chez Jeannot de Jeannot se livre. Dans les livres qu'elle a beaucoup aimés cette année, il y avait Les Mémoires de la forêt, j'adore cette série, ainsi que Les Dragons de Jérôme Collin, qui a fait partie de mon top 24 de 2024. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Dans son top, j'ai mis de côté Blue Sisters de Coco Mellers, Le fardeau tranquille des choses de Ruth Ozeki. Je suis certaine que je l'ai, il est jaune, mais... Ah, il est là, il est là. Si je l'ai acheté, c'est parce qu'il m'a déjà tenté à un moment donné. Finalement, La végétarienne de Anne Kang, une autrice que j'ai lue l'année dernière avec Impossibles adieux. J'avais trouvé son style, son univers très très intriguant et celui-là, il m'intrigue. Ouais, l'intrigance m'intrigue. J'ai tout qu'un vocabulaire. On s'en va chez les livres de la crypte, là où je trouve beaucoup de recommandations de livres bizarres, de livres weird, de livres d'horreur. On avait deux choses en commun cette année. On avait Betty de Tiffany McDaniel et il y avait également Les éclats de Bret Easton Ellis, j'ai de la misère à le dire, qui faisait partie de mon top 2023. C'était une expérience, cette lecture-là. Dans sa liste, là, je pense que tout me tentait, mais il y a énormément de choses qui sont introuvables dans ma bibliothèque ou dans mes fournisseurs de e-books. Fait que ça a quand même limité mon choix, puis même dans ceux que j'ai choisis, il y en a que je suis pas certaine de trouver. Donc, on retrouve une autre fois La végétarienne de Anne Kang. Il y a La maison des pleurs de Meg Main. Il y a le mot maison dans le titre. Moi, tu me mets maison dans le titre, puis je suis faite. Je suis faible, en fait. Et finalement, il y a Les amitiés fantômes de Morgan Stankiewicz. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Mais lui, je pense que je le trouverai pas. Mais si je trouve rien, il y a quand même d'autres choix. Il y a Rose Madère de Stephen King. Il y a Après toi, les ténèbres de Gus Moreno. Donc, je devrais être bonne pour trouver quelque chose dans cette liste-là. On arrive chez Nana Oops. Et dans cette liste-là, il y en a énormément que j'ai lu et adoré. Il y a beaucoup de classiques en fait, et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime les classiques de façon générale. Dans ses favoris 2024, il y avait donc L'Assommoir de Zola, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, Des souris et des hommes de Steinbeck, La vie devant soi de Romain Gary, qui faisait aussi partie de mon top 2024, Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, Le Maître des illusions de Donna Tartt, qui est le livre qui m'a le plus marqué à vie. Je le sais par cœur, c'est même pas une joke. Il manque 3 mots d'une page, je m'en rends compte. C'est pas une joke non plus. Son Excellence Eugène Rougon de Zola toujours. Anima de Wajdi Mouawad, qui a été un coup de poing littéraire l'année où je l'ai lu. Vigdis la farouche de Sigrid Undset, que j'avais également beaucoup aimé. Je pense que c'est l'année passée ou l'autre d'avant, mais ça fait pas longtemps, il était dans mon top. Nouvelle orientale de Marguerite Yourcenar. Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Il me semble que c'était ce roman-là, il me semble que c'était vraiment quelque chose. Ah oui, c'était rough! Ah d'accord. Et finalement, Célèbre de Maud Ventura, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai aussi aimé.
Heureusement, il me restait des choses dans lesquelles piocher. Il y a donc Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates, qui est une autrice que des fois j'adore et que des fois je fais « Ouh ». Bref, on verra. Lettre à D de André Gorz, ainsi que, encore une saine fois, direz-vous, La végétarienne de Anne Cagne. Il y avait également L'autre moitié du monde m'appartient de Alicia Gallienne qui me tentait beaucoup, mais j'ai jamais réussi à le trouver, donc ouais, pas grand chance. On s'en va chez Mimsley et je crois que c'est la première année qu'elle fait partie de cette vidéo. Dans ce que nous avions en commun, il y avait Vigdis la farouche de Sigrid Undset, La peur de Stefan Zweig, Zweig mon amour, Les nuits blanches de Dostoïevski, je l'ai lu à Saint-Pétersbourg, c'était encore plus beau et c'était beau. Les raisins de la colère de Steinbeck, Recursion de Blake Crouch que j'avais bien aimé, et Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann qui faisait aussi partie de mon top, comme je l'ai dit tout à l'heure et que je radote, c'est épouvantable. Dans sa liste, j'ai donc présélectionné Blue Sisters de Coco Mellers, Black Butterfly de Priscilla Morris, ainsi que Small Things Like These de Claire Keegan. Tout a l'air bon, c'est un peu ça le problème. J'hésite un peu avec The Riddler, parce que dans son top, il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. Notamment, il y a Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Frankenstein de Mary Shelley, Orgueil et préjugés, il y a aussi Célèbre de Maud Ventura et Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Par contre, le reste, ça me tentait moyen, fait que je le sais pas. Il y avait peut-être une bande dessinée qui s'appelle The Nice House on the Lake. Je crois qu'il y a 2 tomes et ça fait quelques fois que je me dis que ça me tenterait. Et elle a adoré le Pacte des Marches Ombres, c'est-à-dire la série Elena, je crois que c'est de Pierre Bottero, je n'ai jamais lu cette série-là, ça me tente juste moyen, fait que je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup? On continue avec Pupin de Mie. Encore une fois, je pense que c'est la première fois qu'elle figure dans cette vidéo parce qu'elle lit beaucoup de fantaisie et j'en lis, mais pas tant non plus, donc souvent il n'y a pas tant de choses qui me tentent, mais là, ça fitait. Elle a donc beaucoup aimé Babel de R.F. Kuang, Divine Rivals de Rebecca Ross, que j'ai bien aimé l'année dernière, L'Assassin Royal, que j'aime d'amour, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. C'est un vieux livre. Comment ça qui est dans tous les tops cette année? Je le sais pas, je suis fascinée. Circé de Madeline Miller, A Study in Drowning, je ne sais plus c'est de qui, il est quelque part par là, mais je suis trop paresseuse pour aller vérifier. Et finalement, Piranèse de Susanna Clark, que j'ai beaucoup aimé. Dans le reste de sa liste, qu'est-ce qui me tentait maintenant? Il y avait Bride de Hailey Hazelwood. En fait, il me tentait pas au départ, mais je l'ai vu partout, donc je me suis dit, pourquoi pas? Il y avait également un essai en non-fiction qui s'appelle In the Dream House de Carmen Maria Machado. Pourquoi j'ai dit en espagnol? En fait, c'est une américaine, puis je suis même pas sûre qu'elle parle espagnol. Ah d'accord. Et finalement, Porcelaine sous les ruines de Ada Vivelda. On verra ce que je vais choisir là-dedans. Cornelius maintenant. Cornelius a adoré. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est une bande dessinée qui m'a marquée. Là, il faut que je la relise parce que je viens d'avoir le tome 2. En fait, j'attends le moment idéal parce que c'est sûr que je vais me délecter. Il a également beaucoup aimé Tu aurais dû t'en aller, que j'ai lu à cause de lui ou grâce à lui. J'avais bien aimé ça également. Et Normal People de Sally Rooney. Ça, je suis plus mitigée par contre. C'était pas pire, c'était correct. Mais pas mon top non plus. Dans le reste de sa liste, j'ai noté Annihilation de Jeff Vandermeer, Après toi les ténèbres de Gus Moreno, et finalement, lui a lu le tome 2 de la série de Tamsin Muir, ou je sais pas comment le prononcer. Bref, il a lu Arrow la 9e, mais moi, si je choisis celui-là, je vais lire Gideon la 9e ou le 9e, le premier tome de la série. On continue avec Lisa. Lisa a beaucoup aimé, encore une fois, le roman de Antoine Choplin, La barque de Massao. C'est un auteur qu'elle adore, il est souvent dans ses tops, quand il a sorti un livre cette année-là. Elle a aussi beaucoup aimé L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Et dans le reste de son top, moi, ce que j'ai spoté, c'est Julia de Sandra Newman, qui est une réécriture plus féministe de 1984. Puis lui, je l'ai, mais je sais pas ce qu'il est. Je l'ai cherché, puis je l'ai pas trouvé. Ensuite, il y avait De femmes et d'acier de Cécile Chabot, et lui, je l'ai. Voilà, c'est celui-là ici, c'est l'histoire de Nicole Mangin qui était médecin pendant la Première Guerre mondiale, c'est un ami de Marie Curie. Bref, ça a l'air super intéressant. Et finalement, Les pages volées d'Alexandra Goselic, que je n'ai pas encore lu, Shame on Me. On passe à Ève Lecture. J'avais lu beaucoup de choses de son top 2024. Il y avait donc Jane Eyre de Charlotte Brontë,
Il y avait Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, La Maison hantée de Shirley Jackson, Notre-Dame de Paris, Au bonheur des dames, de Zola bien entendu, c'est dans les Rougon-Macquart, Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, j'ai adoré ce roman-là, Entretien avec un vampire de Anne Rice, qui est pour moi la série de vampires de mon cœur. Oui, je sais, je l'ai lu, ça fait quoi, 30 ans, j'ai adoré ça. Les trois premiers, puis Les sorcières aussi. Il y a aussi Badgents de Delphine Minouy, me semble qu'il était dans mon top l'année passée, ainsi que Les piliers de la terre de Ken Follett et La jeune fille à la perte de Tracy Chevalier, que j'avais bien aimé. Et j'ai dit La jeune fille à la perte. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, une perle puis une perte. C'est pas pareil. Dans le reste de ces tops, ce qui me tentait, c'était Eden de Ada Audur Olafsdottir, c'est ça? Presque. Audur Ava Olafsdottir, c'est ça. Pas le bon ordre. Il y avait également Katie de Michael McDowell. Bien entendu, je l'ai, il me tente, mais je l'ai pas lu. Surprise, surprise. Ainsi que Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Donc, qu'ai-je lu de tout ça? Ouais, qu'ai-je lu parce qu'il y en a un que j'ai lu. Passons à Nabolita. Dans ses préférés, j'ai beaucoup aimé Les Nuits blanches de Dosto, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, ainsi que La maison aux esprits d'Isabelle Allende. Je pense que tout le reste de son top me tentait, mais j'ai quand même présélectionné Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates, L'entrave de Colette, et finalement À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux, une autrice que j'ai découverte il y a 2 ans, je crois, avec La femme de Gilles. J'avais beaucoup aimé ça, donc pourquoi pas. On passe à Antastésia. Cette année, Antastésia a découvert Anne Hébert, donc ça m'a fait un plaisir fou. C'est une autrice québécoise que j'adore. Je crois qu'elle avait lu Kamouraska et Les Fous de Bassan. Ce sont 2 romans qui font partie de mon top à vie. Il est un peu long, mon top à vie, je sais. Dans la liste, il y a Une autre fois, Moi qui n'ai pas connu les hommes, La maison aux esprits d'Allende, et finalement la série L'amie prodigieuse. Dans la liste, j'ai repéré Wide Sargasso Sea, c'est de Jane Rhys, et je crois que c'est une réécriture de Jane Eyre. En tout cas, je l'ai dans les classiques, là. Mais ce qui est spécial, c'est que cette réécriture-là, elle a été faite il y a quand même plusieurs années, c'est pas nouveau. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Il y a également The Keeper of the House de Shirley Ann Grau et Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. Ça, c'est un roman indien et j'en ai entendu parler quand je suis allée en Inde récemment. Passons à Misère pourpre. Dans son top, il y a Les archives de Rochard de Brandon Sanderson, Les vies de papier de Rabi Alameddine. Je l'ai lu il y a quelques années, j'avais adoré ce roman-là. Vraiment, il est trop peu connu. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu, il est top. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, j'avais bien aimé. Les aiguilles d'or de Michael McDowell, Le cœur cousu de Carole Martinez, ainsi que L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Bon, il reste 4 livres de son top que j'ai pas lus, donc j'en ai sélectionné 3. Il y en a un que c'est un Annie Ernaux. Je veux lire Annie Ernaux cette année, mais peut-être pas celui-là, donc j'ai pris les 3 autres. Il y avait la série Magic Charlie de Audrey Alouette, Laveuse de mort de Sarah Omar, et finalement Zephyr Alabama de Robert McCammon, je pense. C'est le tour de Délivrez-nous. Elle a beaucoup aimé Nana de Zola, née en 1982. Je pense que c'est de Kim Lee-yoon, j'ai oublié son nom, vilaine Karine. Les aventuriers de la mer de Robin Hobb, j'adore cette trilogie-là, je pense que c'est ma préférée de toutes. Ainsi que Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Si-jae. Qu'est-ce qui me tentait dans le reste de son top? Il y avait La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, également Le temps de l'innocence de Edith Wharton, et elle a aussi beaucoup aimé L'équilibre du monde de Rohinton Mistry, mais je pense qu'il est énorme, donc il me fait un peu peur, fait que je sais pas. Puis il y avait Les Brontë de Jean-Pierre Hall, qui est un auteur que j'aime beaucoup, mais celui-là je suis incapable de le trouver, donc ouais, ça va être dur. On s'en va chez Margot Liseuse. Margot, elle avait lu plusieurs choses que j'avais lues et aimées, mais j'ai eu plus de difficultés à choisir dans le reste de son top, donc on verra. Margot a adoré La fille dans la tour de Catherine Arden, c'est la même trilogie dont je vous parlais tout à l'heure, L'ours et le rossignol. La dernière maison avant les bois de Catriona Ward, Ça de Stephen King et Babel de R.F. Kuang. Bon, dans le reste de sa liste, ce que j'ai semi-présélectionné. La maison poussière de Valérie Perronnet, je crois que c'est une maison à Montréal et c'est une Française qui vient habiter dedans. Il y a le mot maison. The Only One Left de Riley Sager. En fait, c'est une autrice que je veux découvrir. C'est une autrice ou un auteur? En tout cas, c'est quelqu'un que je veux découvrir.
Et finalement, j'ai opté pour Là où les arbres rencontrent les étoiles. C'est de Wendy Vandera et ça a l'air un petit peu trop feel-good pour moi, mais bon, peut-être, pourquoi pas. Rose Livre maintenant. Elle a donc beaucoup aimé En attendant Bojangles. C'est de Olivier Bourdeau. J'ai aimé le roman, j'ai aimé la bande dessinée également. Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Triste Tigre de Neige Sino. The Puppy War de R.F. Kuang. J'ai pas fini la série encore, je sais, c'est mal. Ainsi que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je pense que j'ai réussi à dire le titre, marquer la date. Dans le reste de son top, il y a Yellow Face de R.F. Kuang. Bon, je suis pas sûre de celui-là. Je suis vraiment pas certaine que c'est pour moi à cause de certaines choses qui se sont dites. Pas sûre, mais peut-être. Ensuite, Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury et Lady Astronaut de Marie Robinette Kowal parce que j'aimerais bien rencontrer cette autrice-là. Donc, pourquoi pas? Julia Lucilia a beaucoup aimé N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardel. Je l'ai prononcé bizarre, hein? En fait, j'ai changé d'idée sur la façon que j'allais le prononcer en plein milieu du mot. Ça n'a pas tant marché. Le Jardin Paris de Gaël Genillier. Je crois que c'est une bande dessinée, c'était très beau. Nevermore de Jessica Townsend. Vous les voyez ici. Je les ai beaucoup aimés, ceux-ci. Et le 4e va sortir cette année. J'y crois pas. Jane Eyre de Charlotte Brontë et Les Sœurs Carmine de Ariel Ariel. Dans ce qui me tente, il y avait également La Maison au sortilège de Emilia Hart. C'est-tu au sortilège ou des sortilèges? J'ai écrit les deux, je sais pas. Medusa de Flora Boukri. Et finalement, La Parfaite Tokyoïte de Jun Fujiwara. Because Japon, of course. Avec Amélie, j'ai un problème en fait. Il y a 4 livres dans son top. J'en ai lu et aimé 3, mais le 4e me tente pas tant. Dites-moi, est-ce que ça vaut la peine? Donc, dans ce que j'ai lu et aimé, il y a la bande dessinée Ces jours qui disparaissent, Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, avec ce mec, ce Cam qui m'a fait enrager, je me rappelle encore son nom, ça dit tout, ainsi que Les raisins de la colère de Steinbeck. Ce que j'ai pas lu, c'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, puis j'ai vraiment très peur. Aidez-moi. J'ai 2 titres en commun avec Paper Palace, c'est-à-dire Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman, ainsi que Les naufragés du Wager de David Gran. Il y avait plusieurs choses qui me tentaient par contre, notamment Annihilation de Jeff Vandermeer, Pauvre créature d'Alasdair Gray, et finalement Une chance minuscule de Claudia Pinheiro, mais je me rappelle plus de quoi ça parle. Pas en doute, c'est pas grave. Et finalement, la dernière des francophones, il s'agit du Faucon littéraire. Dans ce qu'on avait en commun, il y avait Nos richesses de Kauter Adimi, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, ainsi que Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Dans ce que j'ai pas lu et qui me tente, il y a The Nice House on the Lake, la même bande dessinée dont j'ai parlé tout à l'heure. Où vont les larmes quand elles sèchent, c'est de Baptiste Beaulieu. J'ai peur de pleurer en fait. Je sais pas, hein? J'ai-tu raison? Dites-moi. Et Lune froide sur Babylone, c'est de Michael McDowell et j'aime beaucoup cet auteur-là, donc pourquoi pas? Ça fait pas mal, hein? Bon, il y en reste juste quelques-uns en anglais, j'ai vraiment squeezé parce que je suis un petit peu tannée. Puis ma chaise, elle craque toujours autant. On va commencer avec ma booktubeuse Pref, c'est-à-dire Books and Lala. En fait, j'ai 2 livres en commun avec elle que j'ai lus à cause d'elle. Tu sais, ouais, je sais. Elle lit tellement beaucoup de nouveautés que je suis toujours en retard. C'est dur d'en avoir en commun. Ici, dans les 2 livres, il y a The Blue Book of Nebo que j'ai beaucoup aimé l'année passée. Je pense que c'était mon dernier dans mon top 2024. Et How to Become the Dark Lord and Die Trying, c'est de Django Wexler. J'ai bien aimé. C'était super original, mais c'était clairement un mec qui écrivait une femme. C'était limite drôle. Mais l'idée, c'est un genre de jeu vidéo mixé avec le jour de la marmotte. Il faut que je lise la suite. C'est sûr. Presque tout son top me tentait, mais ce qui me tentait le plus, c'était Autobiography of Red, c'est de Anne Carson. Ensuite, We Used to Live Here de Marcus Cleaver, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être une histoire de maison hantée ou d'anciens voisins. En tout cas, il y a une maison. Et finalement, The Haunting of Velkwood, c'est de Gwendolyn Quaist. Je pense que j'ai mal écrit les noms, hein, ça se peut-tu? Mais encore une histoire de maison hantée, clairement. Ouais, c'est ma vibe ces temps-ci. Ma main, elle n'arrête pas de faire ça. Ouais. J'avais aussi quelques titres en commun avec Books of Amber. Il y avait In My Dreams I Hold a Knife de Ashley Poston. Lui, il est juste ici. J'ai beaucoup aimé ce roman-là, un peu de Dark Academia. A Diary of Blood.
c'est de S.T. Gibson, ainsi que The Very Secret Society of Irregular Witches, que j'avais beaucoup aimé également. Dans ce qui me tente, il y a encore une fois We Used to Live Here, il y a Bride de Hailey Hazelwood. Encore une fois, je suis super curieuse de ça. C'est-tu les fiancés de Dracula, Bride? Ou encore de Barbe Bleue? Je sais pas. Dites-moi, c'est quoi, hein? Ça me tente, mais je sais pas c'est quoi. Et finalement, Just for the Summer de Abby Jimenez. Elle était dans 75 tops, cette romance-là, donc il faudrait vraiment que j'essaye. On passe à Emily Fox, qui est francophone au départ, mais qui a une chaîne anglophone, donc elle est ici. On a des goûts qui sont quand même souvent assez différents. Elle est beaucoup plus tranchante que moi, beaucoup moins bon public que moi, mais quand même, dans ses tops, il y avait 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak, qui est une autrice que j'aime énormément. Il y avait également le 4e tome de la série L'amie prodigieuse de Elena Ferrante et Gone Girl de Gillian Flynn que j'ai bien aimé pour ma part. Dans le reste de sa liste, j'ai repéré The Will of the Many de James Islington, ensuite The Wedding People de Alison Especk, ainsi que All the Colors of the Dark, et c'est de Chris Whittaker. C'est la personne qui a écrit Duchess, qui a été beaucoup aimée il y a quelques années. Il y a un autre truc qui avait l'air intéressant qui s'appelait Other Birds. C'était de Sarah Addison Allen, mais je sais pas, j'ai hésité. C'est un peut-être, ok? Peut-être. On passe à Clockwork Reader. Elle avait 7 romans dans son top 2024. Dans ça, j'en avais lu 4. Donc, on avait Entretien avec un vampire de Anne Rice, Vita Nostra de Sergei Marina Diachenko. J'avais adoré ce truc-là, ça... Oh, it blew my mind. C'était weird. Ensuite, Mexican Gothic de Sylvia Moreno Garcia, j'avais bien aimé. Et Piranesi de Susanna Clark. Les 3 qui restaient, c'était Funny Story de Emily Henry, Rouge de Mona Awad et Lady Macbeth de Ava Reed. Nous verrons. On s'en va chez Gavin. Gavin a lu cette année Lord of the Rings de Tolkien. Comment on résiste à ça? Il a également adoré Kindred de Octavia E. Butler, qui était mon top l'année où je l'ai lu. Je pense l'année passée. Et les Raven Boys de Maggie Stiefvater. Dans son top, il y avait plusieurs choses qui me tentaient. Il y avait The Will of the Many de James Islington. James. Je suis fatiguée, je pense. Dungeon Crawler Carl, qui a l'air d'un truc de jeu vidéo. C'est de Matt Dynaman. Ensuite de ça, The Reformatory de Tananarive. Qu'est-ce que je dis là? Tananarive Dew. Ouais, elle. On passe maintenant à Thoughts on Tomes. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de le dire, c'est la moins pire des 9. Elle lit énormément de fantasy et dans ce qu'on a en commun, il y a The Very Secret Society of Irregular Witches. Je ne suis plus capable de prononcer l'anglais, c'est n'importe quoi. Oh, je suis gênée. Bref, c'est de Sangu Mandana. Ensuite, A Study in Drowning de Ava Reed. Ah, c'était d'elle tantôt. Divine Rivals de Rebecca Ross. Ainsi que Words of Radiance, c'est de Brandon Sanderson. Qu'est-ce qu'il y avait qui me tentait? Il y avait plein de choses qui me tentaient, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc, The Last Tale of the Flower Bride, qui est en quelque part là-dedans, puis j'ai pris la photo pour Instagram, puis je l'ai pas lu, donc ça me ferait une photo déjà faite, ça ferait bien. Ensuite, Went Among Crows de Veronica Roth. Je n'ai lu que sa première série, je ne l'ai jamais lu depuis, donc je suis curieuse. Et il y a également Goddess of the River de Vaishnavi Patel. J'avais beaucoup aimé Kakei de cette autrice-là, donc pourquoi pas, nous verrons. On passe à The Book Chemist. Cette année, il a lu Le Ventre de Paris de Zola. C'était excellent, c'est un roman qui donne faim. Ensuite de ça, il a lu Sous les ossements des morts d'Olga Tokarczuk sur les ossements des morts. Il a beaucoup aimé Blackwater de Michael McDowell, ainsi que Heureux les heureux de Yasmina Reza. Il y a tout plein de choses qui me tentaient dans son top. Il y avait L'art de perdre de Alice Zeniter, Martin Dressler de Milhauser, ainsi que A Brief History of Seven Killings de Marlon James. Nous verrons ce que je vais choisir. Alexandra Roslin maintenant. Il y avait The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, ainsi que 2211-63. Quand je vois 2211-63, je n'ai pas le choix de l'inclure. Il y avait plein de choses qui me tentaient également et j'ai présélectionné Rouge de Mona Awad, When the World Tips Over, c'est de Jandy Nelson, une autrice jeune adulte qui a écrit un livre dont j'ai oublié le titre mais que j'avais beaucoup aimé, et finalement When We Lost Our Heads de Heather O'Neill, qui est une autrice que j'aime énormément. J'ai tout aimé ce qu'elle a fait à date. Et je pense qu'on a terminé
J'avais pensé inclure Becca and the Books parce que dans son top, il y avait un livre qui s'appelait Dating Dr. Dill et pour une raison que je ne comprends absolument pas, ce livre-là est dans ma pile. Ouais, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Donc je me suis dit, est-ce que je prends ce top-là pour le lire? Il y avait juste Babel que j'ai lu dans ses préférés de 2024, mais elle a beaucoup aimé The Will of the Many et The Undertaking of Heart and Mercy, donc peut-être, si je lis ça, c'est de sa faute à elle, ok? Bon, j'ai pratiquement plus de batterie, pratiquement plus de mémoire non plus, donc on va clore cette vidéo-là. Ça va me prendre une éternité à monter tout ça, vous voulez même pas vous imaginer. On parle de 30 heures, là, c'est même pas une joke. Vous avez aimé ça? Faites-moi un pouce, ça me ferait plaisir, ça me remonterait le moral. Mais ce que j'aime surtout, ce sont les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez lues, des choses que vous voudriez lire, des chaînes que vous avez découvertes? Je vous invite d'ailleurs à aller voir les auteurs des tops en question et de ne pas vous contenter de ce tout petit résumé. Sur ce, je vais faire du montage. Je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes lectures et à la prochaine!